Imaginez découvrir que la clé pour résoudre la plupart de vos problèmes de santé se trouve en réalité en vous. Beaucoup de gens s'inquiètent pour leur cœur, leur cerveau, leur foie et leurs reins, mais peu prêtent réellement attention à leurs intestins. Et selon les anciennes croyances orientales, c'est précisément dans cette région du corps que réside notre centre de force. Une théorie affirme que l'intestin est le véritable centre de notre être, l'endroit où commence réellement notre santé. Ce concept n'est pas aussi étrange qu'il y paraît. Après tout, l'intestin est vu par la science comme le deuxième cerveau du corps, régulant et influençant presque tous les processus vitaux. Maintenant, je vous pose la question. Prenez-vous bien soin de vos intestins? Pouvez-vous dire quels aliments les renforcent et lesquels leur nuisent? Des études révèlent que de nombreuses maladies peuvent surgir précisément à cause de la façon dont nous traitons nos intestins. Des problèmes de santé mentale tels que l'anxiété et la dépression, des inflammations comme l'arthrite et les allergies, et même certains types de cancers comme ceux du côlon et du rectum, sont directement liés à la santé intestinale. Notre intestin est plus qu'un organe digestif, c'est un centre de contrôle pour notre immunité, la vitalité de notre énergie et même notre humeur. Pour mieux comprendre cela, nous devons parler d'un pionnier dans ce domaine, le respecté Dr Hirom Shinya, un médecin de renommée mondiale et, selon plusieurs sources, l'un des grands influenceurs de la médecine préventive moderne. Le Dr Shinya a révolutionné la gastro-entérologie et a été nominé pour le prix Nobel de la santé pour ses découvertes transformatrices sur l'intestin. Il a développé des méthodes de traitement et des pratiques innovantes pour rétablir l'équilibre du corps en aidant celui-ci à activer sa capacité naturelle de guérison. Comme nous l'avons déjà mentionné, l'intestin est considéré par la science comme le deuxième cerveau du corps. Il contient des millions de neurones qui communiquent directement avec le cerveau, influençant tout, du bien-être émotionnel à la défense contre les maladies. Il n'est donc pas exagéré de dire que la mort peut venir de l'intestin. Un intestin négligé accumule des toxines, des bactéries nocives et des substances inflammatoires qui, avec le temps, corrodent notre santé de l'intérieur vers l'extérieur. La bonne nouvelle, c'est que, quel que soit votre état de santé actuel, qu'il soit bon, moyen ou même mauvais, vous pouvez commencer à prendre soin de cet organe vital dès maintenant. Et croyez-moi, cela peut changer le cours de votre vie. Pensez à vivre encore 20, 30 ou même 50 ans. Soyez honnête, ne préféreriez-vous pas que ces années soient pleines de bonheur, de moments joyeux avec les personnes que vous aimez, d'autonomie et de liberté pour faire ce que vous voulez? Ou préférez-vous une vie pleine de limitations, de douleurs constantes, de dépendance aux médicaments et à la bonne volonté des autres pour accomplir même les tâches les plus simples? Je connais déjà votre réponse, et c'est pourquoi je vous dis que prendre soin de votre santé intestinale dès maintenant, c'est prendre soin de votre avenir. Si vous êtes déjà en bonne santé, félicitations. En prenant soin de votre intestin, vous prolongerez votre parcours avec une qualité de vie. Mais si vous êtes malade, sachez que prendre soin de votre intestin peut être la première étape pour inverser cette situation. La décision a toujours été et sera toujours entre vos mains. Et dans cette classe aujourd'hui, je vais vous montrer tout ce que vous devez savoir sur les aliments qui restaurent la santé de vos intestins, ceux que vous devez éviter à tout prix, la technique innovante du Dr Hirom Shinya pour améliorer le processus de guérison de votre corps, ainsi qu'une recette de probiotiques supernaturels que vous pouvez commencer à utiliser dès aujourd'hui pour renforcer vos intestins et, par conséquent, votre système immunitaire. En rappelant que toutes les informations ici sont basées sur des études scientifiques sérieuses et des articles fiables. Cela dit, commençons par les fondamentaux de la santé selon le Dr Shinya. Le Dr Hirom Shinya a développé une philosophie de santé basée sur l'extraordinaire capacité du corps humain à se guérir lui-même lorsqu'il est en équilibre. Cette théorie de l'auto-guérison et de l'équilibre corporel propose que le corps, lorsqu'il est traité avec respect et nourri de manière adéquate, peut se défendre,
combattre et même inverser une série de maladies sans avoir besoin d'interventions invasives ou de médicaments agressifs. Pour cela, les cellules, organes et systèmes du corps possèdent une intelligence naturelle qui sait exactement quoi faire pour rétablir la santé lorsque l'environnement interne est en harmonie. Cependant, le docteur Shinya a souligné que cet équilibre dépend directement de la manière dont nous choisissons de nourrir le corps. Il croyait que l'alimentation joue un rôle central dans le maintien et la restauration de la santé. Tout au long de sa carrière, il a observé que de nombreux problèmes de santé modernes sont liés à l'excès de substances artificielles, chimiques et transformées qui surchargent le corps, empêchant celui-ci d'exercer pleinement sa capacité d'auto-guérison. Pour le docteur Shinya, la clé pour activer ce potentiel de guérison résidait dans le choix d'une alimentation propre, équilibrée et naturelle, qui fournit au corps les éléments essentiels pour rester en bonne santé et récupérer des déséquilibres. L'alimentation comme clé de la santé intégrale. Le concept d'une nutrition naturelle et intégrale est un pilier de la vision de la santé du docteur Shinya. Il prônait que la véritable prévention des maladies et le chemin vers une santé durable passent par la simplicité et la pureté des aliments que nous consommons quotidiennement. Selon lui, la consommation d'aliments entiers, peu transformés et d'origine naturelle fournit au corps les nutriments qu'il reconnaît et utilise efficacement pour se protéger et se renforcer. À l'inverse, il mettait en garde contre les aliments transformés, pleins de conservateurs, de colorants, de sucres raffinés et de graisses modifiées, qui compromettent sérieusement la capacité du corps à se réguler lui-même, créant un environnement propice au développement de maladies. Le docteur Shinya accordait également une grande importance au rôle de l'hydratation pour le bon fonctionnement du corps. Il croyait que l'eau pure et de bonne qualité est essentielle pour maintenir le corps propre à l'intérieur, en aidant à éliminer les toxines et en favorisant un environnement sain pour les cellules. Une alimentation basée sur des éléments naturels et purs permet au corps d'entrer dans un état de santé intégrale où l'esprit, le physique et l'émotionnel sont alignés et en équilibre. Ainsi, la vision de la santé du docteur Shinya va au-delà de simplement éviter les maladies. Elle consiste à nourrir le corps, de manière à lui permettre de vivre à sa pleine capacité, en prévenant les problèmes avant qu'ils n'apparaissent et en favorisant une vie saine et un bien-être durable. En éliminant les aliments industriels et en privilégiant ce qui est naturel, il croyait que chaque personne pouvait retrouver vitalité et atteindre un niveau de santé et de qualité de vie que peu connaissent aujourd'hui. Le rôle de l'eau dans la santé et les maladies. Le docteur Hirom Shinya a toujours souligné le rôle essentiel de l'eau dans le maintien de la santé et la prévention des maladies, la considérant comme l'un des éléments les plus importants pour un corps équilibré et fonctionnel. Il affirmait qu'une eau de haute qualité, exempte de contaminants et de bonne pureté, non seulement hydrate les cellules, mais contribue également à un environnement interne sain, favorisant la santé. Selon le médecin, une consommation adéquate d'eau permet au corps d'éliminer les toxines plus efficacement et aide à maintenir un pH équilibré, crucial pour éviter l'acidification du corps, un état qu'il associait au développement d'inflammations, de maladies chroniques et même à la croissance des cellules cancéreuses. En buvant une eau pure en quantité suffisante, le corps peut accomplir ses fonctions plus facilement, y compris le bon fonctionnement du système digestif, le renouvellement cellulaire et la régulation de la température. L'eau est également responsable du transport des nutriments et de l'oxygène vers les cellules, en plus d'aider à éliminer les déchets accumulés dans le corps. Le docteur Shinya avait souligné qu'en l'absence d'une quantité et d'une qualité d'eau adéquate, ces processus deviennent plus lents et moins efficaces, ce qui compromet l'équilibre du corps et ouvre la voie à l'émergence de déséquilibres et de maladies. Routine d'hydratation matinale. Le docteur Shinya recommandait une pratique spécifique d'hydratation dès le réveil, avant de consommer tout aliment. Il conseillait de boire de l'eau tiède à jeun
expliquant que cette pratique aide à réveiller le corps et à préparer le système digestif pour la journée. Selon le docteur Shinya, l'eau tiède est mieux reçue par le corps le matin, car elle ne nécessite pas que celui-ci dépense de l'énergie pour chauffer le liquide, ce qui se produit avec l'eau froide. Cela facilite le processus d'absorption, favorisant une hydratation plus rapide et plus efficace dès les premières heures de la journée. Boire de l'eau à jeun, en particulier de l'eau tiède, stimule le péristaltisme intestinal, favorisant le fonctionnement de l'intestin et l'élimination des résidus toxiques qui peuvent s'être accumulés pendant la nuit. En outre, cette habitude contribue à l'hydratation immédiate des cellules et à l'élimination des toxines accumulées, favorisant un nettoyage interne naturel. Selon le médecin, l'hydratation matinale crée un environnement plus alcalin dans le corps, ce qui aide à maintenir un pH équilibré, favorisant l'état d'équilibre nécessaire au corps pour exercer son potentiel d'auto-guérison. En adoptant cette simple routine, la santé globale du corps est améliorée, le système digestif est renforcé et le métabolisme devient plus actif. Le docteur Hirom Shinya a mis en avant l'importance de la relation profonde entre l'alimentation, le mode de vie et la santé globale. Il insistait sur le fait que la qualité des aliments que nous consommons a un impact direct et significatif sur notre bien-être. Il conseillait de commencer la journée par une pratique simple, mais efficace. Boire de l'eau tiède à jeun. Cette habitude, selon lui, réveille le corps, prépare le système digestif pour la journée, stimule le péristaltisme intestinal et favorise l'élimination des toxines accumulées pendant la nuit. L'eau tiède, plus facile à absorber par le corps, n'exige pas d'énergie pour être réchauffée, ce qui facilite le processus d'hydratation dès le matin. Cela contribue également à maintenir un environnement interne alcalin, essentiel pour favoriser l'équilibre nécessaire au potentiel d'auto-guérison du corps. Le docteur Shinya croyait également en l'idée que les aliments que nous consommons ne doivent pas seulement nourrir, mais aussi énergiser et revitaliser le corps. Il a introduit le concept d'aliments vivants, qui inclut les légumes crus, les pousses, les fruits frais, et d'autres produits minimalement transformés. Ces aliments conservent leurs propriétés nutritionnelles et bioactives, étant riches en enzymes, vitamines, minéraux et antioxydants. Ils sont particulièrement bénéfiques car ils fournissent des nutriments essentiels qui favorisent la santé cellulaire, renforcent le système immunitaire, combattent l'inflammation et améliorent la digestion. En incorporant ces aliments dans l'alimentation quotidienne, le corps est nourri de manière plus complète, recevant ce que la nature a de meilleur à offrir. Par exemple, la consommation régulière de légumes crus et de pousses offre une source abondante de chlorophylle, connue pour ses propriétés détoxifiantes et énergisantes. Le docteur Shinya soulignait que choisir ces aliments ne revient pas seulement à nourrir son corps, mais aussi à stimuler un cycle sain de santé et de bien-être. À l'opposé, il était fermement opposé à certains aliments qu'il jugeait néfastes pour la santé. Il avertissait des risques associés à la consommation excessive de viande rouge, de produits laitiers et d'aliments ultra-transformés. Selon lui, ces aliments favorisent l'inflammation, augmentent l'acidification du corps et surchargent le système digestif. La viande rouge, en particulier, est souvent liée à divers problèmes de santé, y compris les maladies cardiovasculaires et certains cancers. Dr Shinya estimait que la consommation excessive de ce type de viande pouvait non seulement nuire au système digestif, mais également avoir des effets négatifs sur la santé globale. Quant aux produits laitiers, il les considérait comme des aliments souvent difficiles à digérer pour beaucoup de personnes, provoquant des inconforts gastro-intestinaux et d'autres complications. Les aliments ultra-transformés, remplis d'additifs, de conservateurs, de sucres raffinés et de graisses modifiées, sont particulièrement nocifs car ils ne présentent aucune valeur nutritionnelle significative et contribuent à l'obésité, au diabète de type 2 et à d'autres maladies chroniques.
Dr Chinya insistait sur le fait que la clé d'une alimentation saine et équilibrée réside dans la priorité donnée aux aliments frais et entiers, tout en limitant ou en évitant les produits susceptibles de compromettre la santé. En comprenant l'importance des aliments vivants et la nécessité d'éviter les aliments nocifs, chaque individu peut prendre des décisions éclairées et conscientes concernant son alimentation, favorisant ainsi un chemin plus sain et durable vers le bien-être. Selon lui, l'intestin joue un rôle central dans ce processus, étant beaucoup plus qu'un organe de digestion. Il est le deuxième cerveau du corps. Il abrite des milliards de bactéries bénéfiques qui jouent un rôle crucial dans la digestion, l'absorption des nutriments et le renforcement du système immunitaire. Un intestin sain et équilibré devient une clé puissante pour guérir de nombreuses maladies. Des troubles inflammatoires, des désordres métaboliques et même des problèmes mentaux comme l'anxiété et la dépression peuvent être liés à un intestin compromis. Dr Chinya insistait sur l'importance de pratiques favorisant la santé intestinale, comme l'apport de fibres. Les fibres, présentes dans les fruits, les légumes, les céréales complètes et les légumineuses, régulent le transit intestinal et aident à éliminer les toxines accumulées dans le corps. Une bonne hydratation est également essentielle pour le mouvement intestinal et la détoxification. Dr Chinya recommandait d'éviter les aliments qui peuvent irriter les intestins, tels que les sucres raffinés et les produits ultra-transformés, qui peuvent entraîner des inflammations et des déséquilibres dans le microbiote. Effectuer un nettoyage intestinal régulier par des méthodes naturelles et saines est une pratique qu'il promouvait pour aider à restaurer l'équilibre intestinal et améliorer la santé globale du corps. En prenant soin du système digestif, il est possible non seulement de prévenir les maladies, mais aussi de créer un environnement propice à l'auto-guérison et au bien-être intégral. Ainsi, la santé intestinale devient un pilier fondamental dans la quête d'une vie saine et équilibrée. Au début de la journée, pour le Dr Chinya, ces bienfaits ne sont que le début de ce qu'une bonne pratique d'hydratation matinale peut fournir en termes de vitalité et de bien-être à long terme. Aliments fonctionnels et aliments vivants. Le Dr Hirom Chinya croyait profondément en l'idée que la qualité des aliments que nous consommons a un impact direct et significatif sur notre santé. Il a introduit le concept des aliments vivants, qui sont ceux qui non seulement nourrissent, mais aussi énergisent et revitalisent le corps. Ces aliments comprennent les légumes crus, les germes, les fruits frais et d'autres produits peu transformés qui préservent leurs propriétés nutritionnelles et bioactives. Selon le Dr Chinya, ces aliments sont essentiels pour optimiser le fonctionnement du corps, car ils sont riches en enzymes, vitamines, minéraux et antioxydants qui favorisent la santé cellulaire et l'auto-guérison. Les aliments vivants sont considérés comme particulièrement bénéfiques, car ils contiennent des concentrations élevées de nutriments qui aident à renforcer le système immunitaire, lutter contre l'inflammation et améliorer la digestion. En incorporant ces aliments dans l'alimentation, le corps est mieux nourri en recevant ce qu'il y a de meilleur dans la nature. La consommation régulière de légumes crus et de germes, par exemple, fournit une source abondante de chlorophylle, connue pour ses propriétés détoxifiantes et énergisantes. Le Dr Chinya a souligné qu'en choisissant ces aliments, les gens nourrissent non seulement leur corps, mais stimulent également un cycle de santé et de bien-être. Aliments à éviter pour protéger la santé. D'un autre côté, le Dr Chinya était ferme sur sa position concernant certains aliments qui devaient être évités pour protéger la santé. Il mettait en garde contre les risques associés à la consommation excessive de viande rouge, de produits laitiers et d'aliments ultra-transformés. Selon lui, ces aliments peuvent provoquer de l'inflammation dans le corps, augmenter l'acidification et surcharger le système digestif. La viande rouge, en particulier, est souvent liée à plusieurs problèmes de santé, y compris les maladies cardiovasculaires et le cancer. Le Dr Chinya affirmait que la consommation excessive de ce type de viande pouvait non seulement nuire au système digestif,
mais aussi affecter négativement la santé en général. Les produits laitiers, quant à eux, étaient considérés par lui comme des aliments pouvant être difficiles à digérer pour de nombreuses personnes, entraînant des inconforts gastro-intestinaux et d'autres complications. Les aliments ultra-transformés, qui contiennent généralement des conservateurs, des colorants, des sucres raffinés et des graisses modifiées, sont particulièrement nuisibles à la santé, car ils n'apportent aucune valeur nutritionnelle significative et peuvent contribuer à l'obésité, au diabète de type 2 et à d'autres maladies chroniques. Le docteur Shinya a souligné que la clé d'un régime alimentaire sain et équilibré réside dans la priorité donnée aux aliments frais et entiers, tout en évitant ou limitant la consommation de produits pouvant nuire à la santé. En comprenant l'importance des aliments vivants et la nécessité d'éviter les aliments nuisibles, chaque personne peut faire des choix éclairés et conscients concernant son alimentation, favorisant ainsi un chemin plus sain et plus durable vers le bien-être. Le système digestif comme base de la santé, l'intestin comme deuxième cerveau. Le docteur Hirom Shinya affirmait que l'intestin est bien plus qu'un simple organe responsable de la digestion. Il le considérait comme le deuxième cerveau du corps. Cette analogie reflète la profonde interconnexion entre le système digestif et la santé générale de l'organisme. Selon le docteur Shinya, la santé de l'intestin est directement liée à la santé de tout le corps et la façon dont nous prenons soin de cet organe peut avoir un impact significatif sur notre qualité de vie. L'intestin abrite des trillions de bactéries bénéfiques, connues sous le nom de microbiote intestinal, qui jouent un rôle crucial dans la digestion, l'absorption des nutriments et le renforcement du système immunitaire. Le docteur Shinya croyait que lorsque l'intestin est en bonne santé et équilibré, il devient une clé puissante pour guérir de nombreuses maladies. Les maladies inflammatoires, les troubles métaboliques et même des problèmes mentaux comme l'anxiété et la dépression peuvent être liés à un intestin compromis. Par conséquent, il soulignait que prendre soin de l'intestin était essentiel. Les bienfaits du nettoyage intestinal. Maintenir le système digestif propre et bien fonctionnant est essentiel pour garantir que le corps fonctionne à son niveau optimal. Le docteur Shinya insistait sur l'importance des pratiques qui favorisent la santé intestinale, comme la prise de fibres, qui jouent un rôle vital dans la promotion d'une digestion saine. Les fibres présentes dans les fruits, légumes, céréales complètes et légumineuses aident à réguler le tractus intestinal et à éliminer les toxines accumulées dans le corps. Un bon conseil pratique consiste à inclure des aliments riches en fibres dans votre alimentation quotidiennement, car cela améliore non seulement la digestion, mais contribue également à la santé du microbiote intestinal. Un autre aspect important est une hydratation adéquate, qui aide au mouvement intestinal et à la détoxification du corps. Le docteur Shinya recommandait également d'éviter les aliments qui peuvent irriter les intestins, comme les sucres raffinés et les produits ultra-transformés qui peuvent entraîner des inflammations et des déséquilibres dans le microbiote. Le sommeil et le repos, les bases de la récupération. Le docteur Hirom Shinya soulignait que le sommeil et le repos sont des éléments cruciaux pour la santé globale du corps et de l'esprit. Dans un monde de plus en plus trépidant, où le rythme de vie rapide peut entraîner du stress et de l'épuisement, de nombreuses personnes sous-estiment l'impact que la qualité du sommeil a sur leur santé en général. Selon le docteur Shinya, le sommeil est un moment fondamental pour la récupération et la régénération du corps, et ne doit pas être négligé. Il croyait que le manque de sommeil nuisait non seulement à la santé physique, mais était également lié à une gamme de problèmes mentaux et émotionnels, y compris l'anxiété et la dépression. Les recherches scientifiques corroborent le point de vue du docteur Shinya, montrant que la privation de sommeil peut conduire à une série de maladies chroniques telles que le diabète, les maladies cardiovasculaires et l'obésité. La qualité du sommeil est également directement liée à l'équilibre hormonal et à la régulation de l'appétit. Par conséquent, garantir un sommeil réparateur est essentiel pour maintenir un poids sain et prévenir les troubles métaboliques.
Favoriser un bon sommeil. Pour favoriser un bon sommeil, le docteur Shinya proposait des pratiques simples mais efficaces. Il recommandait de créer un environnement propice au sommeil, avec peu de lumière et un environnement calme. Il conseillait également d'établir une routine de sommeil régulière, en se couchant et en se levant toujours à la même heure, afin d'aider à réguler l'horloge biologique du corps. De plus, il mettait en garde contre l'utilisation excessive des appareils électroniques avant de dormir, car la lumière bleue émise par ces écrans peut interférer avec la production de mélatonine, l'hormone responsable de la régulation du sommeil. Le repos et la récupération ne se limitent pas au sommeil nocturne, ils incluent également des pauses pendant la journée et des moments de détente. Le docteur Shinya soulignait que consacrer du temps à des activités qui favorisent la détente, telles que la méditation, les exercices de respiration ou simplement se promener à l'extérieur, est essentiel pour maintenir un équilibre émotionnel et physique. Ces pratiques aident à réduire le stress et l'anxiété, permettant au corps et à l'esprit de se régénérer. L'importance de l'activité physique et du mouvement régulier. Le docteur Hirom Shinya a toujours défendu l'importance de l'activité physique comme un pilier essentiel pour la santé et le bien-être. Selon lui, le corps humain a été conçu pour bouger, et le manque d'activité physique peut entraîner une série de problèmes de santé allant des maladies cardiovasculaires aux troubles métaboliques. Intégrer un mouvement régulier dans notre routine est essentiel, non seulement pour maintenir un poids santé, mais aussi pour favoriser une vie longue et épanouie. L'exercice physique régulier présente une large gamme de bienfaits pour le corps et l'esprit. Il améliore la circulation sanguine, renforce les muscles et les os et contribue à la santé cardiaque. En outre, l'exercice physique aide à réguler la glycémie et à contrôler la pression artérielle, réduisant ainsi le risque de diabète de type 2 et d'autres maladies. Le docteur Shinya a souligné que le mouvement joue également un rôle crucial dans la santé mentale, en soulageant le stress et l'anxiété et en favorisant un sentiment général de bien-être. Des recherches ont montré que l'exercice régulier est associé à une vie plus longue et plus saine. Les activités aérobiques comme la marche, la course ou la natation sont particulièrement efficaces pour promouvoir la santé cardiovasculaire et améliorer l'endurance. D'autre part, l'entraînement en force est tout aussi important car il aide à préserver la masse musculaire et la densité osseuse, en particulier avec l'âge. Intégrer le mouvement dans notre quotidien, selon le docteur Shinya, consiste à trouver des moyens d'inclure l'exercice dans la routine quotidienne. Il recommandait de rechercher des activités que l'on apprécie, car cela facilite et rend plus agréable le fait de rester actif. Un petit changement, comme prendre les escaliers au lieu de l'ascenseur, marcher ou faire du vélo pour se rendre au travail, peut faire une grande différence à long terme. Approche holistique. Une approche holistique qui inclut l'exercice régulier, un mode de vie actif et des moments de récupération nous permet non seulement d'améliorer notre santé physique, mais aussi de cultiver un état mental positif et équilibré. Cette pratique continue nous aide non seulement à vivre plus longtemps, mais aussi à vivre mieux, en profitant d'une vie pleine d'énergie et de vitalité. L'importance de l'équilibre émotionnel et mental. Le docteur Hirom Shinya a toujours cru que la santé n'est pas seulement l'absence de maladies physiques, mais aussi un état de bien-être émotionnel et mental. Il soulignait que l'équilibre émotionnel est essentiel pour la santé globale du corps, car l'esprit et le corps sont intrinsèquement liés. Lorsque nous faisons face au stress, à l'anxiété ou à d'autres émotions négatives, cela peut se refléter directement sur notre santé physique, contribuant à une série de problèmes comme les troubles digestifs, les maladies auto-immunes et même les maladies cardiaques. L'impact du stress sur la santé. Le stress chronique est l'un des principaux ennemis de l'équilibre émotionnel. Le docteur Shinya avertissait que l'exposition constante à des situations stressantes peut entraîner une production excessive d'hormones comme le cortisol, qui à des niveaux élevés peuvent nuire au système immunitaire et augmenter le risque de diverses maladies.
Il soulignait l'importance d'apprendre à gérer le stress grâce à des techniques de relaxation telles que la méditation profonde et la pratique de la pleine conscience. Une technique pour promouvoir l'équilibre émotionnel. Pour cultiver l'équilibre émotionnel, le docteur Shin Ha suggérait d'adopter des pratiques qui favorisent le soin de soi et la bienveillance envers soi-même. Prendre du temps pour soi, que ce soit à travers la lecture, l'exercice ou les loisirs, peut aider à recharger votre énergie et à garder l'esprit clair. La pratique de la gratitude, où vous consacrez quelques moments de la journée à réfléchir aux choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, est également une stratégie efficace pour améliorer votre état émotionnel et votre vision de la vie. Un autre point important que le docteur Shin Ha mentionnait était l'importance de maintenir des relations saines et de qualité. Avoir un cercle de soutien où vous pouvez partager des expériences et des émotions contribue significativement au bien-être mental. Les interactions sociales et le sentiment d'appartenance sont fondamentaux pour la santé émotionnelle. Le rôle de l'alimentation dans l'équilibre émotionnel. De plus, l'alimentation joue un rôle crucial dans l'équilibre émotionnel. Le docteur Shin Ha croyait qu'une alimentation saine ne nourrit pas seulement le corps, mais affecte également l'état mental. Les aliments riches en nutriments, notamment ceux contenant des oméga 3, des vitamines B et des antioxydants, sont essentiels pour la santé cérébrale et peuvent aider à réguler l'humeur. Il a également souligné l'importance d'éviter les aliments transformés et les sucres raffinés qui peuvent contribuer à des fluctuations de l'humeur et de l'énergie. En résumé, l'équilibre émotionnel et mental est vital pour la santé globale, comme l'a souligné le docteur Shin Ha. En cultivant des pratiques qui favorisent le soin de soi, la gestion du stress et une alimentation saine, nous pouvons non seulement améliorer notre santé physique, mais aussi garantir un état mental plus positif et équilibré. Cet équilibre est la clé d'une vie longue, saine et épanouie, nous permettant de profiter de moments significatifs et joyeux dans notre parcours. Le rôle de la spiritualité dans la guérison et la santé. La spiritualité, bien qu'associée souvent à des pratiques religieuses, va au-delà des croyances et des rituels spécifiques. Selon le docteur Hirom Shin Ha, la spiritualité est une dimension fondamentale de la santé intégrale, influençant le bien-être physique, émotionnel et mental. Il croyait que cultiver une connexion spirituelle pouvait favoriser la guérison et la prévention des maladies, en offrant un sens plus profond de but et de signification dans la vie. La connexion corps-esprit-âme. Le docteur Shin Ha prônait que la santé du corps est étroitement liée à la santé de l'esprit et de l'âme. Lorsque nous sommes en harmonie spirituelle, nous ressentons un plus grand équilibre émotionnel et mental, ce qui peut se refléter directement sur la santé physique. Cette connexion entre l'esprit, le corps et l'âme est un aspect crucial pour comprendre comment la spiritualité peut agir comme un puissant agent de guérison. Par exemple, la pratique d'activités qui nourrissent l'âme, comme la méditation, la prière ou des moments de contemplation, peut aider à réduire le stress et l'anxiété tout en favorisant un sentiment de paix intérieure et de bien-être. Il dit l'importance du sens de la vie. L'un des aspects les plus significatifs de la spiritualité est la recherche d'un sens à la vie. Le docteur Shin Ha soulignait que trouver un sens dans ce que nous faisons peut avoir un impact positif sur notre santé. Les personnes qui se sentent connectées à quelque chose de plus grand, que ce soit à travers leurs croyances spirituelles, des activités altruistes ou des relations significatives, ont tendance à avoir des niveaux de bonheur et de satisfaction plus élevés, ce qui peut contribuer à un système immunitaire plus fort et à une vie plus longue. Nada pratique spirituelle pour la santé. Le docteur Shin Ha mentionnait également l'importance d'incorporer des pratiques spirituelles dans votre routine quotidienne. Cela peut inclure la méditation, qui aide à apaiser l'esprit et à se connecter avec son moi intérieur, ou la gratitude, qui vous enseigne à apprécier ce que vous avez et à cultiver une attitude positive. Ces pratiques ont le potentiel de réduire les niveaux de stress, d'améliorer la qualité du sommeil et de promouvoir la santé globale.
spiritualité et guérison émotionnelle. De plus, la spiritualité joue un rôle essentiel dans la guérison émotionnelle. Beaucoup de gens trouvent du réconfort et de la force dans leurs croyances pendant les moments difficiles, comme la maladie ou la perte. Le docteur Shinya croyait que cette force intérieure pouvait faciliter le processus de guérison et offrir une nouvelle perspective sur la vie. Lorsqu'on est confronté à des défis, le soutien spirituel peut aider à trouver de la résilience et à développer un état d'esprit de dépassement. En résumé, la spiritualité, comme l'a souligné le docteur Hirom Shinya, est une dimension vitale de la santé et de la guérison. En cultivant une pratique spirituelle, que ce soit à travers la méditation, la recherche de sens ou le soutien émotionnel, nous pouvons non seulement promouvoir notre propre santé, mais aussi contribuer à un état de bien-être plus large. L'intégration de la spiritualité dans la vie quotidienne est donc une clé puissante pour vivre pleinement et en bonne santé, nous permettant de vivre la vie avec un cœur ouvert et un esprit paisible. Conseil du docteur Shinya pour commencer le changement dès aujourd'hui. Le docteur Shinya, un expert respecté en santé et auteur renommé, offre une série de conseils pratiques qui peuvent être mis en œuvre immédiatement pour transformer votre santé et votre bien-être. Ces recommandations sont basées sur une approche holistique et une compréhension profonde de la relation entre l'alimentation, le mode de vie et la santé. Voici quelques-unes de ces suggestions pour commencer ce changement positif dans votre vie aujourd'hui. Commencez par l'alimentation. L'une des principales recommandations du Dr Shinya est de se concentrer sur l'alimentation. Il suggère d'incorporer des aliments entiers et peu transformés dans votre alimentation quotidienne. Choisissez des fruits frais, des légumes et des céréales complètes, et évitez les aliments ultra transformés qui contiennent souvent des additifs chimiques et des sucres raffinés. Lorsque vous apportez des changements à votre alimentation, rappelez-vous que de petits changements peuvent conduire à de grands résultats. Buvez de l'eau de qualité. Le docteur Shinya souligne l'importance de l'hydratation avec de l'eau de qualité. Commencez la journée en buvant un verre d'eau chaude dès que vous vous réveillez pour aider à réveiller le corps et le système digestif. Pendant la journée, assurez-vous de boire suffisamment d'eau et évitez les boissons sucrées ou artificielles. L'eau est essentielle pour éliminer les toxines et maintenir l'équilibre du pH du corps. Pratiquez le nettoyage intestinal. La santé intestinale est l'un des piliers de la santé intégrale. Selon le docteur Shinya, il est conseillé d'inclure des fibres dans l'alimentation provenant de légumes et de céréales pour maintenir le système digestif propre et bien fonctionnant. De plus, la pratique régulière du jeûne intermittent peut aider à la régénération intestinale et à la détoxification du corps. Bougez tous les jours. L'activité physique régulière est essentielle pour la santé. Le docteur Shinya recommande de trouver une forme d'exercice que vous appréciez et de l'intégrer dans votre routine. Il n'est pas nécessaire que ce soit quelque chose d'intense. La marche, le yoga ou même la danse peuvent être d'excellentes options. Les choses importantes, l'essentiel est de garder votre corps en mouvement, car cela aide à améliorer la circulation, augmente l'énergie et favorise le bien-être mental. Priorisez le sommeil et le repos. Un sommeil de bonne qualité est crucial pour votre santé. Le docteur Shinya suggère d'établir une routine de sommeil régulière en évitant les appareils électroniques avant de se coucher et en créant un environnement propice au repos. Cherchez à détendre et calmer votre esprit avant de vous coucher. Un sommeil réparateur est essentiel pour la récupération du corps et l'auto-guérison. Développez la spiritualité. Trouver un moment pour la réflexion et la connexion spirituelle peut être transformateur. Le docteur Shinya encourage des pratiques telles que la méditation, la gratitude ou même simplement apprécier la nature. Ces activités peuvent apporter la paix intérieure et aider à réduire le stress, ce qui a un impact positif sur la santé physique et mentale. Écoutez votre corps. Enfin,
le docteur China souligne l'importance de prêter attention aux signes de votre corps. Apprenez à reconnaître ce qui vous fait vous sentir bien et ce qui ne vous convient pas. Apportez des ajustements à votre alimentation, votre mode de vie et vos routines en fonction des besoins de votre corps. Cette conscience est essentielle pour promouvoir une santé durable et équilibrée. En mettant en œuvre ces conseils pratiques du Dr Hirom Shinha, vous pouvez commencer un chemin vers une meilleure santé et une vie plus épanouie. Les changements peuvent être simples, mais ont le potentiel d'avoir un impact significatif sur votre bien-être général. Commencez dès aujourd'hui et voyez comment de petites actions peuvent entraîner de grandes transformations. Le chemin vers la santé intégrale est entre vos mains. Recette Super probiotique du médecin. La recette Super probiotique du médecin est un mélange simple mais puissant qui combine des ingrédients naturels favorisant la santé intestinale et le bien-être général. Cette recette repose sur la préparation du kéfir fait maison, l'un des aliments les plus riches en probiotiques qui aident à équilibrer la flore intestinale et à améliorer la digestion. Ci-dessous, nous vous expliquons comment préparer cette recette ainsi que des informations sur la consommation et les bienfaits de chaque ingrédient. Ingrédients: 1 litre de lait végétal comme le lait de coco ou le lait d'amande, 2 cuillères à soupe de grains de kéfir, 1 cuillère à soupe de sucre demerara ou de miel, facultatif, des fruits comme des baies de goji, une pomme ou une banane. Facultatif, des épices comme de la cannelle ou de la poudre de gingembre. Méthode de préparation. Commencez par stériliser un récipient en verre de 1 litre en faisant bouillir de l'eau et en la versant dans le bocal. Laissez sécher. Placez les grains de kéfir dans le récipient, puis ajoutez le lait végétal et le sucre ou le miel. Mélangez délicatement avec une cuillère en plastique ou en bois. Évitez d'utiliser des ustensiles en métal, car ils peuvent endommager les grains de kéfir. Couvrez le récipient avec un linge propre et fixez-le avec un élastique. Cela permet au kéfir de respirer pendant la fermentation. Laissez à température ambiante, à l'abri de la lumière directe, pendant environ 24 heures. Après la fermentation, filtrez le liquide à l'aide d'un tamis en plastique pour séparer les grains de kéfir du liquide. Les grains peuvent être réutilisés pour une nouvelle fournée. Vous pouvez ajouter des fruits frais ou séchés et des épices pour parfumer le kéfir avant de le consommer. Comment consommer? Commencez par consommer une petite quantité, environ 1/3 de tasse ou environ 80 ml, et augmentez progressivement jusqu'à 1 tasse par jour à mesure que votre corps s'adapte. Le kéfir peut être consommé à tout moment de la journée, mais beaucoup préfèrent le prendre le matin à jeun ou avant les repas pour améliorer la digestion. Durée et conservation. Le kéfir peut être consommé tous les jours. Il est recommandé de préparer une nouvelle fournée chaque semaine en utilisant les grains de kéfir plusieurs fois. Ils peuvent durer indéfiniment s'ils sont bien entretenus. Si vous devez conserver les grains de kéfir, placez-les dans un récipient avec du lait végétal au réfrigérateur et changez le liquide chaque semaine. La recette super probiotique du médecin est un moyen efficace et délicieux d'améliorer la santé intestinale et générale. En incluant le kéfir dans votre alimentation, vous bénéficierez des nombreux avantages des probiotiques et des ingrédients naturels, favorisant une vie plus saine et équilibré. Où trouver le kéfir? Si vous n'avez pas de kéfir, voici quelques options pour l'acheter. Marché et supermarché. De nombreux supermarchés proposent du kéfir déjà préparé, généralement dans la section des produits laitiers. Vous pouvez trouver des variétés de kéfir au lait ou de kéfir à base de plantes. Bnem magasin de produits bio. Les magasins spécialisés dans les produits naturels et biologiques proposent généralement une sélection de kéfir sous forme liquide ou de grains de kéfir pour ceux qui souhaitent le préparer à la maison. Marchés de producteurs et marchés locaux. Certains marchés de produits frais ou marchés locaux peuvent avoir des vendeurs proposant du kéfir fait maison ou des grains de kéfir. Show. Groupes et communautés en ligne.
Il existe de nombreux groupes sur les réseaux sociaux où des gens partagent des grains de kéfir. Vous pouvez rejoindre ces groupes pour trouver quelqu'un prêt à partager ou vendre les grains de kéfir. Achats en ligne. Plusieurs boutiques en ligne proposent du kéfir, y compris des grains et des produits prêts à l'emploi. Les plateformes de commerce électronique et les sites spécialisés dans les aliments sains sont également de bonnes options. Mode culture maison. Si vous souhaitez faire du kéfir chez vous, vous pouvez acheter des grains de kéfir via des communautés en ligne ou dans des magasins de produits naturels. Avec les grains, vous pouvez produire du kéfir frais à tout moment. Lorsque vous choisissez où l'acheter, vérifiez la qualité du produit et la réputation du fournisseur pour vous assurer que vous achetez du kéfir provenant d'une bonne source. Conclusion. Récapitulons rapidement tous les sujets abordés. Nous avons discuté de la clé pour guérir de nombreuses maladies avec la théorie de l'auto-guérison et l'équilibre du corps, de l'importance de l'alimentation naturelle, du rôle essentiel de l'eau pour la santé, des aliments fonctionnels et vivants, de la pertinence du système digestif comme base de la santé, de l'importance du sommeil et du repos, de l'activité physique régulière, de l'équilibre émotionnel et mental, du rôle de la spiritualité dans la guérison. Et nous avons terminé avec des conseils pratiques et la recette du super probiotique du Dr Hirom Shina. Maintenant, je vous invite à opérer cette transformation dans votre vie en prenant soin de votre santé intestinale et en adoptant des habitudes saines. Vous bénéficierez d'avantages significatifs à court, moyen et long terme, tels que plus d'énergie, une meilleure qualité de vie et une plus grande longévité. Nous ne sommes pas ici par hasard. La vie est une opportunité, un miracle. Le moins que nous puissions faire en geste de gratitude, c'est prendre soin de notre maison, qui est notre corps. J'aimerais savoir si vous avez trouvé cette leçon utile. Quelle note lui donneriez-vous de 0 à 10 ? Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que ce que vous avez appris vous a plu, laissez la phrase « Je remercie ma vie » ci-dessous dans les commentaires. Avant de clôturer, je tiens à consacrer un moment spécial pour rappeler le grand génie médical, le Dr Hirom Shina, qui nous a quittés le 9 décembre 2021. Nous sommes reconnaissants pour sa mission sur Terre et pour toutes les vies qu'il a aidées et continue d'aider grâce à son héritage. Qu'il repose en paix.